Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Donc, nous allons voir aujourd'hui dans cette formation comment nous allons construire une vision de vie alignée à nos valeurs. Bienvenue dans ce live qui est aussi une formation. Donc, avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Donc, je suis un coach bien-être et un mentor de transformation qui aide les femmes stressées dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Donc, je tiens pratiquement la main à d'autres femmes tout simplement parce que j'ai moi-même été dans une relation toxique pendant de nombreuses années. Donc, je me suis finalement libérée de cette relation. Je me suis reconstruite et je propose alors justement ce même parcours à d'autres femmes que je vais justement améliorer et personnaliser. Donc, et déjà, en commençant par les conscientiser à travers des formations comme celle-ci et aussi dans l'accompagnement, nous allons justement aussi guérir de nos blessures pour se libérer de la toxicité relationnelle et se reconnecter à notre essence et atténuer la souffrance de l'âme pour finalement atteindre le bonheur, l'épanouissement. Et il faut également reconnaître que ce processus passe également par le fait de cultiver également une humilité solide pour un épanouissement durable. Et c'est justement cette humilité également qui va permettre aussi de pratiquer le pardon, la gratitude, le lâcher prise. Et c'est ça alors qui permet de s'aligner aussi à cet épanouissement que nous voulons, surtout aussi et en cherchant de cultiver une vision de vie alignée à nos valeurs profondes comme nous allons le faire dans cette formation. Parce que c'est quand on va aligner sa vie à ses valeurs profondes qu'on va finalement incarner ce bonheur et cet épanouissement qu'on veut voir dans sa réalité externe. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment décidé de faire cette formation aujourd'hui où nous allons voir alors comment on va construire une vision de vie alignée à nos valeurs profondes. Et nous allons justement le faire en 4 étapes. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de revenir à nous. Donc, de retrouver notre clarté intérieure. Ensuite, on va identifier nos valeurs profondes. Donc, ce qui vraiment nous guide vraiment. Donc, ça, dans un second moment, on va identifier nos valeurs profondes pour construire une vie aligner et finalement ancrer cette vision dans notre quotidien. Donc, c'est un peu ce que nous allons voir dans cette formation aujourd'hui. Donc, commençons alors dans cette première étape où on va construire, on va retrouver notre clarté intérieure. Donc, ça, c'est dans un premier moment. Donc, nous allons essayer de retrouver notre clarté intérieure. Et parce que cette étape est essentielle, tout simplement parce que avant de savoir où nous allons, il est essentiel de faire cette pause où nous allons essayer justement de comprendre déjà ce que nous voulons. Donc parce que il faut dire que beaucoup de personnes fonctionnent en mode automatique. Donc ils répondent aux attentes extérieures sans s'écouter réellement. Donc c'est la raison pour laquelle il faut justement s'arrêter un moment pour savoir déjà ce que nous voulons réellement dans notre vie. Et cette première étape, justement, va nous permettre de ressentir, d'observer notre vie avec honnêteté et bienveillance et de poser un point de départ clair. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif de cette première partie.
Et bon, nous allons essayer également de comprendre ce que c'est que le manque de clarté, le désalignement et le pilotage automatique. Donc, le manque de clarté, c'est justement la difficulté à savoir ce qu'on veut vraiment et l'impression de confusion intérieure. Donc, ça, c'est le manque de clarté. Et le désalignement, c'est l'écart entre ce que nous voulons vraiment et ce que nous vivons dans notre réalité externe. Ça, c'est le désalignement qui, justement, va être aussi un manque, va créer également un manque de cohérence intérieure. Et on va finalement ne pas être content, on va être frustré dans la vie parce que on est en désalignement entre ce que nous voulons et ce que nous voulons dans notre réalité externe. Et on va également essayer de comprendre ce que c'est que le pilotage automatique, qui est justement vivre selon des habitudes ou des obligations sans choix conscient. Donc, et les objectifs de cette première partie vont être justement d'identifier ce qui fait puissance aujourd'hui dans notre vie pour comprendre également d'où nous vient la sensation de fatigue et de flou et recréer alors un espace d'écoute intérieure. Donc ça, ce sont les objectifs de cette première partie. Nous allons justement essayer alors d'identifier justement ce qui fait puissance aujourd'hui dans un premier moment. Et l'objectif ici, ce n'est pas de tout changer, mais c'est de mettre de la conscience sur ce qui sont faux ou lourds dans notre vie actuelle. Et parce que ça peut justement concerner le rythme, nos relations ou le travail, les habitudes ou même des pensées que nous portons depuis longtemps. Donc, il faut identifier justement ce qui ne fait pas sens dans notre vie aujourd'hui. Et en nommant justement ce qui ne correspond plus à nous, nous cessons justement de nous forcer et on souffre justement à plus de vérité intérieure. Donc ça, c'est l'objectif de cette première sous-partie. Et on va également comprendre d'où nous vient également la sensation de fatigue et de flou. Et on va se rendre compte également que la fatigue n'est pas toujours physique, elle est souvent émotionnelle ou intérieure. Et ici, on va essayer de comprendre ce qui nous vide notre énergie et se rendre également compte que ce qui vide notre énergie, justement, c'est des choix faits par obligation, c'est un manque d'écoute de nos besoins et c'est également un décalage entre ce que nous vivons et ce que nous ressentons profondément. Donc, c'est ça vraiment qui, à la fin, va vider notre énergie. Et mettre de la clarté sur ces causes nous permet déjà d'avoir un premier apaisement parce qu'on comprend finalement ce qu'on doit faire. Et dans un dernier moment, ici, on va alors essayer de recréer un espace d'écoute intérieure. Donc, parce qu'il faut comprendre également que avant de décider quoi que ce soit, il est essentiel de réapprendre à nous écouter. Donc, c'est important parce qu'il faut ralentir, faire de la place au silence et à nos ressentis, à notre intuition. C'est important parce que c'est en s'écoutant vraiment et à travers également la méditation où on va se connecter à notre intuition qu'on aura également, on va également pouvoir également communiquer plus facilement avec nos guides spirituels qui sont ces êtres qui nous permettent également non seulement de nous faire comprendre que nous sommes sur le bon chemin, mais ils nous guident aussi vers la solution, vers comment faire pour atteindre nos objectifs. Donc c'est important de s'écouter, de se calmer, de méditer, d'écouter son intuition. Et ça veut dire que, et dans cette première partie, pour justement revenir à nous, donc retrouver notre clarté intérieure, nous allons faire quelques pratiques pour l'ancrer dans notre quotidien. Donc, on va essayer justement de faire des exercices de réécriture introspective. Donc, on va essayer de se poser les bonnes questions. Et surtout, on va faire un bilan de notre vie sans jugement. Donc, et ceci, on va le faire en se posant cette question simple. Qu'est-ce qui dans ma vie ne ressemble plus? Donc, c'est ça justement qui nous permet de revenir à nous et de retrouver de la clarté intérieure. Donc, et une fois qu'on l'a fait, on va passer justement à cette seconde étape qui va être d'identifier nos valeurs profondes. Donc, ce qui nous guide vraiment. Donc, ça, c'est ce que nous allons faire dans cette seconde étape. Et nos valeurs profondes, c'est quoi? Donc, ce sont les principes essentiels
qui influencent nos choix, nos émotions et notre bien-être. Donc ça, c'est vraiment nos valeurs profondes. Et il faut dire que quand notre vie n'est pas alignée avec nos valeurs, on va souvent ressentir de la frustration, de la fatigue émotionnelle ou une perte de sens parce que notre vie n'est pas alignée à nos valeurs. Donc, c'est un peu ça. Et on va également noter que nos valeurs profondes, justement, c'est ce qui est vraiment fondamental pour nous et non négociable. Par exemple, la fierté, le respect, l'authenticité. Donc, ça c'est vraiment nos valeurs profondes. Et il faut dire également que chacun a sa valeur profonde. Donc, moi, par exemple, ma valeur profonde, par exemple, c'est l'humilité. Donc, c'est une valeur non négociable pour moi. Donc, moi, ma sérénité et mon épanouissement repose aussi sur cette humilité solide que j'ai dû cultiver, que je cultive au fil du temps. Donc, chacun sait quelles sont les valeurs qui, pour lui, sont non négociables. C'est un peu ça. Et les valeurs héritées, justement, c'est les valeurs transmises par notre famille et la société. Ça, c'est les valeurs héritées que, justement, qui ne sont pas souvent les nôtres. Et quand on vit également contre valeurs, on fait des choix qui vont à l'encontre de ce qui est important pour nous. Bon, il faut dire que dans cette seconde partie, les objectifs vont être d'identifier justement nos valeurs authentiques et de comprendre également l'impact que nos valeurs ont sur notre bien-être. Donc ça, c'est l'objectif vraiment de cette partie. Et on va également apprendre à reconnaître quand une situation respecte ou pas nos valeurs. Donc c'est ce que nous allons faire justement dans cette seconde partie où on va essayer de comprendre dans un premier moment alors, on va essayer d'identifier dans un premier moment nos valeurs authentiques. Et cette partie justement vise à nous aider à distinguer justement ce qui est réellement important pour nous au-delà de ce qu'on nous a appris. Et parce que nos valeurs profondes justement, c'est ce qui nous fait sentir vivantes, respectées et alignées. Ça, c'est vraiment nos valeurs profondes comme nous avons vu avant. Et identifier justement ces valeurs, c'est poser des fondations de notre vision de vie. Et comme je l'ai d'abord dit avant, nos valeurs profondes justement sont intrinsèques. Donc chacun sait quelles sont ses valeurs profondes. Chacun sait quelles sont ses valeurs profondes. Je vous ai dit avant que la valeur avec laquelle je m'identifie le plus, c'est l'humilité. Donc, pour moi, l'humilité est fondamentale. Donc, mon épanouissement repose surtout sur une humilité vraiment solide que j'ai cultivée. Donc, pour moi, c'est inconcevable. C'est une valeur sur laquelle vraiment je me repose. Je la cultive au fil du temps parce que pour moi, elle est fondamentale et importante. Donc, c'est elle vraiment qui me permet d'avancer avec beaucoup de courage, de détermination et de clarté. Parce que je la cultive au fil du temps. Bon, il y a quelqu'un peut avoir comme valeur profonde, par exemple, la justice. On peut avoir aussi, moi j'ai l'humilité et l'amour, par exemple. Donc, chacun sait quelle est la valeur qui pour elle est importante et il faut la cultiver aussi pour aligner sa vision de vie à cette valeur-là. Donc, il faut le reconnaître. Et on va également essayer d'apprendre à reconnaître quand une situation respecte ou pas nos valeurs. Parce que quand on va justement reconnaître ces situations qui ne respectent pas nos valeurs, on va finalement s'en détacher pour pouvoir avoir une vision de vie alignée à nos valeurs. Donc, c'est un peu ça. Et ici, on va justement essayer aussi de savoir, donc, de faire des pratiques qui vont nous aider justement à identifier nos valeurs profondes, qui vont être par exemple une exploration guidée de nos valeurs par exemple. Donc, et on peut aussi faire un tri et hiérarchisation, donc ce qui compte le plus pour nous aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment des pratiques qu'on peut faire justement pour identifier nos valeurs profondes. Et on va également faire une phrase d'ancrage. Donc, j'ai choisi d'honorer ce qui est essentiel pour moi. Donc, c'est vraiment cette pratique-là justement qui nous permettent d'identifier nos valeurs profondes. Et quand on a justement pu identifier ces valeurs profondes, on va passer alors à la troisième étape qui va être construire
notre vision de vie alignée. Donc, parce que c'est un processus, on va petit à petit. On a commencé déjà à nous reconnecter à nous, donc à revenir à nous, à comprendre ce qui nous fait, qui nous donne plus de clarté dans notre vie. Maintenant, on a pu identifier nos valeurs profondes pour s'y aligner. Et à cette étape, on va justement construire une vision de vie alignée. Et on va essayer déjà de comprendre ce que c'est que une vision de vie. Donc, une vision de vie, ce n'est pas une liste d'objectifs à atteindre. Donc, c'est vraiment une direction intérieure, une image globale de la vie que nous souhaitons construire en cohérence avec nos valeurs. Donc, ça, c'est vraiment une vision de vie. Et c'est cette vision justement qui nous sert de boussole. Donc, ça veut dire que même quand tout n'est pas clair, la vision va nous permettre de savoir justement si on avance dans la bonne direction. Donc, parce qu'il faut le reconnaître, parce que la vision justement est la représentation inspirante et réaliste de la vie à laquelle nous aspirons. Et bon, et ici on va également essayer de voir ce que c'est que l'alignement, qui est une cohérence entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons, et aussi le faire. Donc, l'alignement doit se faire dans tous les domaines de notre vie, qui va être personnel, relationnel, professionnel, émotionnel et spirituel. Donc, parce qu'il faut aligner sa vision de vie à ces domaines de la vie pour finalement atteindre son épanouissement dans le terme. Et les objectifs de cette partie, justement, sont vraiment de traduire nos valeurs en une vision concrète. Et puis, on va également oser imaginer une vie qui nous ressemble pour créer une vision souple, évolutive et non figée. Donc, ça, c'est les objectifs de cette troisième partie. Donc, nous allons justement essayer ici de traduire nos valeurs en une vision alignée. Et il faut également se rappeler que les valeurs seules ne suffisent pas. Et on va essayer de les incarner dans une vision de vie. Donc, ça signifie, il s'agit de voir à quoi ressemble une vie où nos valeurs sont respectées dans les différents domaines comme nous avons à peine vu. Et ensuite, donc, on va oser imaginer une vie qui nous ressemble parce que beaucoup de personnes n'osent plus imaginer par peur d'être réalistes ou déçus. Et ici, cette partie nous invite alors justement à nous autoriser à rêver sans pression, à nous reconnecter avec nos élans profonds tout en restant ancrés dans notre réalité. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette partie. Et on va aussi finalement créer une vision souple, évolutive et non figée. Donc parce qu'il faut dire que la vision, ce n'est pas un plan rigide. Donc c'est vraiment une direction intérieure. Et elle a le droit justement d'évoluer avec nous. Donc c'est un peu ça. Et parce qu'il faut dire que l'objectif ici, c'est de créer une boussole qui nous guide sans nous enfermer et nous mettre en échec. Donc, et pour le faire justement, nous allons faire quelques pratiques. Donc, nous allons faire quelques pratiques qui vont, par exemple, une visualisation guidée de ce que nous voulons dans notre vie. Parce que il faut dire que quand on veut construire une vision de vie alignée, on peut faire également une méditation guidée où on se voit déjà dans cette version de nous que nous voulons atteindre. Parce que c'est justement cette visualisation de nous déjà épanouis, de nous déjà heureuses, de nous déjà dans la prospérité. Ça va nous permettre plus facilement de synchroniser notre fréquence à la fréquence de cette autre version de nous. Donc c'est pour cela qu'il est aussi important de faire des visualisations guidées. Et on va également chercher à faire une écriture de notre vision de vie. Donc, en plus de la visualisation, on peut faire une écriture de notre vision de vie et créer également un fil conducteur personnel, donc ce qui guide nos choix. Donc, c'est un peu ça. Et quand on a pu justement construire sa vision de vie alignée, on peut passer à la dernière étape qui va être d'ancrer notre vision dans le quotidien, donc vivre finalement aligné. Et ici, on va
comprendre pourquoi est-ce que l'ancrage également est indispensable. Parce que une vision n'a pas de valeur que si une vision n'a de valeur que si elle est vécue au quotidien. Donc cette partie justement nous aide alors à transformer la clarté intérieure en choix concrets, simples et respectueux de notre rythme. Donc c'est pour cela qu'il est important pas seulement d'avoir une vision, il faut également l'ancrer dans notre quotidien pour le voir également dans notre réalité. Donc et ça se fait petit à petit. Et il faut faire des petits choix déjà cohérents et conscients tous les jours pour pouvoir finalement ancrer notre vision de vie dans notre réalité. Et il faut dire que bon, l'ancrage, c'est vraiment intégrer notre vision dans notre vie réelle, jour après jour, comme je viens de le dire. Et faire des décisions alignées, c'est faire des choix qui respectent nos valeurs et notre vision. Donc, c'est ce que nous devons essayer de faire. Et faire également des micro-engagements. Donc, ça se fait en faisant des petits pas, des micro-engagements qui sont des petites actions réalistes, durables et non épuisantes. Et cette semaine, et cette partie, nous aurons 3 objectifs à atteindre. Donc, nous allons utiliser notre vision comme guide de décision. Donc, et aussi apprendre à dire des non sans culpabilité pour finalement mettre en place des changements doux et durables. Et comment nous allons le faire? On va justement utiliser notre vision comme guide de décision, comme je l'ai à peine dit. Ça veut dire que nous allons apprendre à poser une nouvelle question face à chaque choix. Donc, par exemple, on va se poser cette question-ci. Est-ce que cela m'éloigne ou me rapproche de la vie que je souhaite? Donc, devant chaque décision, on va se poser cette question-ci. Est-ce que ce choix que je suis en train de faire m'éloigne ou me rapproche de la vie que je souhaite, Et parce qu'il faut dire que notre vision va justement devenir un repère simple et rassurant pour qu'on puisse avancer. Et ensuite, on va apprendre à dire des non sans culpabilité. Donc, c'est apprendre à poser des limites saines sans bienveillance. Parce que dire non, ce n'est pas rejeter les autres, c'est se respecter. Il faut le reconnaître. Et l'objectif ici, justement, c'est essayer de poser des limites plus justes, alignées à nos valeurs, sans nous régner ni nous suradapter. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette partie. Et on va aussi mettre en place des changements doux mais durables. Donc c'est ça qui nous permet justement d'ancrer notre vision dans notre quotidien. Parce qu'il faut dire que les changements doux mais durables c'est mieux mettre en place des changements doux plutôt que des bouleversements radicaux. Parce que ici, cette partie mise justement sur des micro-engagements réalistes, des petits choix conscients, répétés dans le temps, qui transforment profondément notre manière de vivre sans nous épuiser. Donc, c'est un peu ça l'objectif de cette dernière partie où on a pu finalement intégrer notre vision dans notre quotidien. Et comme pratique, justement, on peut faire un rituel d'ancrage personnel. On peut également faire un plan d'action simple et aligné. Et comme question de clôture, on va se poser cette question-ci. Quelle femme je choisis d'être à partir d'aujourd'hui? Donc, c'est ça qui nous permet alors d'ancrer cette vision de notre vie alignée à nos valeurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est petit à petit, on a commencé par retrouver notre clarté intérieure. Donc, on est revenu à nous d'abord dans un premier moment. On a pu également identifier nos valeurs profondes pour finalement nous aligner à ces valeurs-là et finalement ancrer cette vision dans notre quotidien. Donc ici, bon, on repart après une petite formation avec une vision de vie qui nous ressemble et une boussole pour nos décisions futures. Donc, moi, j'ai tenu à faire cette mini-formation justement seulement pour vous parler un peu en gros de comment on va aligner sa vision de vie sur ses valeurs profondes parce que c'est aussi fondamental. Parce qu'il faut dire que construire une vision de vie alignée à nos valeurs
passe surtout par un véritable travail intérieur. Donc, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un vrai travail intérieur que nous allons faire, surtout en commençant par la guérison de nos blessures émotionnelles pour aussi l'incarner dans le quotidien que nous voulons. Et nous voulons voir se manifester dans notre vie. Donc, on commence d'abord par la guérison de ces blessures émotionnelles. Et ensuite, il faut incarner dans le quotidien ce que nous voulons voir se manifester dans notre vie. Donc, par exemple, l'amour, le bonheur, l'épanouissement et la prospérité. Parce que et ceci consiste surtout à harmoniser ces énergies, donc chercher justement une cohérence intérieure entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce que l'on dit. Parce qu'il faut également prendre conscience, quand on harmonise ces énergies, de l'importance donc du pouvoir de nos pensées justement qui vont structurer et organiser notre énergie, il faut le reconnaître. Parce que nos pensées, donc les pensées répétées, deviennent des croyances. Et les croyances vont devenir des réalités vécues. Il faut vraiment prendre conscience du pouvoir de nos pensées, du pouvoir de nos paroles qui souvent matérialisent nos pensées. Parce que en harmonisant nos énergies, on va s'aligner à ce qui fait sens. Et c'est justement cette cohérence entre ce que nous pensons, ce que nous voulons et ce que nous ressentons que l'univers va répondre à travers des synchronicités et des opportunités. Donc, et c'est justement ça qui va faire cette correspondance entre notre réalité interne et notre réalité externe. Et nous allons finalement voir dans notre extérieur ce bonheur, cet épanouissement et cette prospérité que nous voulons voir dans notre réalité externe. Bonsoir Florine, merci d'être passée. Bonsoir. Merci, je suis déjà à la fin. Merci infiniment. Bonsoir, merci. Donc, je suis en train de dire que pour faire une vision de vie alignée à nos valeurs, justement, il faut faire un profond travail intérieur. Donc, qui correspond déjà, qui signifie déjà commencer par la guérison de ces blessures émotionnelles pour également harmoniser ces énergies. Parce que, comme je vous ai dit, il prend également conscience de l'importance, donc du pouvoir de nos paroles et du pouvoir de nos pensées sur notre réalité externe. Donc, c'est quand on harmonise finalement ces énergies qu'on va créer également de la cohérence entre ce que nous voulons, ce que nous pensons, ce que nous voulons et ce que nous faisons dans notre vie. Et quand on est finalement aligné à ce qu'on veut, qu'on incarne le bonheur, la prospérité, l'épanouissement, que c'est un état, l'univers va répondre à notre alignement à travers des synchronicités et des opportunités qui vont faire que on ne pourra que voir dans notre extérieur cet état interne que nous incarnons déjà de bonheur, de prospérité et d'épanouissement. Donc, ce n'est que ça que je voulais vous dire ici aujourd'hui. Et je veux dire également que quand finalement le bonheur et l'épanouissement deviennent un état intérieur, donc quand on incarne nous-mêmes ce que nous voulons, parce qu'on a fait un long travail sur soi, et notre vie ne va plus être un combat, comme on a souvent pensé, mais ça va être un petit morceau de paradis. Parce que finalement, nous vivons alignés à nos valeurs, nous vivons ce que nous voulons, et on ne peut que voir ça dans notre réalité externe. Et ce que je voulais vous dire ici, c'est que ce petit morceau de paradis dont je parle, il ne va pas nous tomber du ciel. Donc, on va nous-mêmes se battre pour se l'accaparer en commençant par guérir nos blessures émotionnelles pour finalement également harmoniser nos énergies et faire beaucoup d'autres choses. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que si vous voulez justement aussi avoir ce petit morceau de paradis, donc commençant par guérir de vos blessures, travailler sur vos énergies, sur votre mindset et faire toutes ces pratiques qui vous permettent au fil du temps de voir le bonheur, l'épanouissement, la prospérité dans votre réalité externe, vous allez me contacter pour que je vous tiens par la main. Je vais utiliser les mêmes instruments que j'ai utilisés, que j'utilise encore pour m'épanouir, comme vous le voyez.
Et vous allez vous aussi être épanoui. Vous allez vraiment voir vous aussi la transformation dans votre réalité interne et externe. Et vous allez aussi non seulement incarner le bonheur et l'épanouissement, mais également le voir dans votre réalité externe. Donc c'est ça que je voulais vous dire ici. Donc parce que c'est un cheminement, c'est une quête, c'est un cheminement. C'est un engagement qu'il faut prendre pour soi-même, pour le voir également dans notre réalité et surtout pour impacter également les autres. Parce que quand finalement on est épanoui, quand on vit la vie qu'on se mérite, on devient également une personne qui va être une référence. Donc on va également tenir la main aux autres. Vous voyez un peu. Donc c'est vraiment ça mon objectif. Déjà de vous conscientiser et de vous tenir la main afin que vous aussi vous puissiez avoir les outils importants qui vont vous permettre déjà de transformer votre réalité interne en commençant par la question de vos blessures et vos énergies et toutes les autres choses pour aussi au fil du temps atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le terme. Donc c'est un peu ça. Donc je vous dis vraiment merci beaucoup de me suivre. Merci petit à petit. Merci vraiment pour le soutien. Merci beaucoup, Claudine. Merci. Merci infiniment à toi. Et on se voit samedi prochain. Dans la semaine prochaine, je vais faire une formation où on va voir comment guérir la petite fille blessée en toi pour t'épanouir en femme. On va voir cette formation la semaine prochaine. Donc, merci. Toi aussi. Merci infiniment. Merci, merci. Ça me va droit au cœur. Merci, merci ma chère. Tu ne peux pas savoir comment je suis contente de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Merci Florine, merci. Tu vois comment je me suis améliorée aussi grâce à toi, grâce à ton enseignement, à tes vidéos. Donc je te remercie de tout mon cœur, de tout mon cœur. Tu vois, je le fais en direct parce que c'est grâce à tes vidéos que j'ai pu prendre un peu confiance en moi pour commencer aussi à faire des vidéos. Tu vois, non, je m'améliore petit à petit au fil du temps. Mais tu as été une enseignante pour moi et tu es encore là aujourd'hui pour voir les fruits de ton impact, de ton enseignement. Donc vraiment, je le dis en direct, je te remercie de tout mon cœur. Merci pour le soutien, merci pour l'amour et merci pour l'affection. Ça me va droit au cœur. Merci infiniment Florine. Merci Florine Noire. Merci. Merci. Bye. Merci.